Coucou les belles âmes. Bonjour, bonsoir plutôt à tous. Et bonjour aussi à ceux qui vont regarder après, évidemment. Voilà, c'est Noël. Donc je tenais à faire cette petite vidéo pour vous tous, hein, les belles âmes qui, qui êtes seules ou pas, bien sûr. Mais voilà, il y en a quand même aussi beaucoup qui sont seules. Et donc je tenais vraiment à faire cette vidéo, ce tirage en tout cas, et vidéo évidemment pour vous souhaiter un joyeux Noël, pour vous dire que, bah oui, parfois on peut être seul à Noël, mais on n'est pas seul en fait, hein, puisque voilà, on a Dieu, on a voilà, le divin qui est là, faut pas l'oublier, on a Maman Marie, on a Jésus, ils sont là, les anges, les archanges, on n'est pas seul, tout simplement. Voilà, et puis voilà, j'espère que vous allez bien, faites-vous plaisir, hein, même si vous êtes toute seule, tout seul, faites-vous plaisir, prenez un petit quelque chose ou faites-le vous-même, ça vous fera du bien, même si parfois on n'a pas trop le moral, on n'a pas trop envie en pensant à ça, essayez de mettre ça de côté et faites quelque chose juste pour vous, ou pourquoi pas aussi pour votre voisin, votre voisine, ensuite vous pouvez ramener un petit gâteau, voyez. Voilà, pourquoi pas, ça peut être des petites idées comme ça qu'on pense pas toujours en fait, hein. Voilà, et ça peut donner du baume au cœur et puis donner du sourire. Et puis peut-être que votre voisin, votre voisine est seule aussi, hein, on ne sait pas. Voilà. Alors, donc bien sûr, j'ai mis ma crèche, puisque c'est la naissance, évidemment, on fête la naissance de Jésus. Comme vous pouvez le savoir, comme on peut dire, on a choisi, entre guillemets, hein, cette date, hein, pour la naissance de Jésus, pour fêter sa naissance, hein, vous voyez, comme voilà, hein, c'est hyper important. Et puis, parce que évidemment, on ne sait pas la date exacte, hein, ça c'est sûr, de toute façon, on ne peut pas savoir la date exacte. Mais voilà, on a choisi, en tout cas, enfin, les personnes, l'église, etc., ont choisi cette date pour fêter la naissance. Et donc, tout le monde fête la naissance de Jésus, voilà, pour toutes celles et ceux peut-être qui ne savaient pas. Voilà, mais en tout cas, j'ai mis ma petite crèche ici, elle était en dessous de mon sapin, mais je l'ai ramenée jusqu'ici pour vous les belles âmes. Voilà, donc on va faire un petit tirage, justement, on va prendre un message de Jésus, hein. C'est le meilleur moment quand même, hein, pour prendre le message ici de Jésus. Pour voir un petit peu qu'est-ce que Jésus a à vous dire, hein, les belles âmes. Qu'est-ce qu'il a à vous dire en ce jour, en cette soirée, en cette nuit de Noël. Voilà, voilà. Allez. Qu'est-ce que Jésus a à vous dire? Eh bien, tout simplement, il vous dit que c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Voilà. Jésus vous dit tout simplement que c'est bien. Que ce que vous faites, comment dire ça, qui vous êtes et ce que vous faites, c'est bien. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez faire quelque chose de très très bien à cet instant, hein. Peut-être que vous avez eu une petite idée que je vous ai peut-être donnée pour le voisin, la voisine ou peu importe qui. Et peut-être que certains d'entre vous vont le faire aussi. On vous dit que, en tout cas, Jésus vous dit que c'est très bien. Ou tout simplement vous faire plaisir un petit peu avec vous-même, avec soi-même, en faisant des petites choses pour vous. Voilà quoi, tout simplement, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? C'est tout. Alors on y va, excusez-moi pour ma gorge, c'est juste que j'ai un peu d'asthme en fait, ça faisait longtemps que j'en ai pas eu et malheureusement c'est revenu depuis un certain moment là, déjà. Mais voilà, donc on va dire que je galère un petit peu de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave, le plus important c'est que on soit bien, d'accord ? Voilà, donc ici on a celui-là que je vais utiliser là maintenant, hein. Je pense que voilà, si vous me suivez, pardon, si vous me suivez tous les jours, si vous me suivez, voilà, tout simplement, hein, eh bien vous savez que j'utilise celui-là, ça fait déjà un petit moment que je l'utilise.
mon nouveau petit tarot. Bien sûr, on utilisera aussi les breloques, hein, puisque je sais qu'il y en a qui aiment les breloques aussi. Hein, mais ça sera à la fin. Et puis on verra avec les oracles, notamment le mien aussi, oracle de Jésus d'amour, hein, qui est là, mais bon, il n'est pas en stock hein, pour le moment. Et on utilisera les autres oracles, je vous les montrerai après. Vous allez le découvrir par la suite. Voilà les belles âmes. J'espère que la musique, par contre, elle n'est pas trop forte. Je vais baisser un petit peu hein, pour être sûr que vous puissiez entendre le tirage. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Ah, alors, j'en ai eu deux qui ont sauté là. Alors, donc nous avons celle-ci qui est arrivée à l'endroit. Arrivée. On dirait qu'elle a pris le chemin et qu'elle est venue. Bon, c'est pas grave. Et celle-ci à l'envers. Ok. Bon, déjà, je vais vous dire les signes. Alors ici, au niveau des signes, nous avons le signe du lion, du scorpion et du bélier. Voilà, si ça vous parle. Hein. En la planète Mars, lunaire ou solaire. Voilà, donc là, ça peut déjà vous parler un petit peu. Évidemment, c'est pas une obligation. Hein. Alors, je vais me concentrer juste un petit peu hein, là-dessus. Il y a des choses qui sont en préparation ici. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. Quelque chose qui se prépare, qui est en gestation. J'ai l'impression, alors là ce que je ressens en fait, c'est que vous êtes capable de vous protéger. Peut-être que vous ne le savez même pas, mais je pense que vous êtes des personnes, pardon, qui faites certains, vous voyez, peut-être des prières ou des rituels, des choses comme ça, pour vous protéger. Excusez-moi. Pour vous protéger. Protéger d'une énergie ou d'une personne. Sans même le savoir, en fait, vous vous protégez d'une énergie, d'une personne qui en fait, ne vous voulait pas du bien. Hein. C'était quelqu'un qui vous veut quand même du mal. Mais elle n'arrive pas, pardon, elle n'arrive pas à vous atteindre. Parce que vous êtes trop puissante, trop puissant pour qu'elle puisse vous atteindre, en fait, justement. Et c'est pour ça aussi, je pense que Jésus vous dit que c'est bien. Parce que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ça vous protège. Alors, si c'est des prières, des petits rituels que vous avez l'habitude de faire, qui ne sont pas méchants, évidemment, juste des petits rituels de protection, par exemple, le gros sel. Le gros sel, peut-être que vous mettez chez vous. Du gros sel en dessous de votre lit ou dans les coins de votre maison, ou de l'eau bénite aussi, hein, qu'on peut mettre aussi sur les murs de la maison ou sur vous, avec des prières, voilà, on accompagne avec des prières, ou vous allumez une veine comme je l'ai faite d'ailleurs avec mon fils, mais elle est là-bas, on la voit pas sur la vidéo. Voilà, des choses comme ça, peut-être que vous faites tout ça, bon, on vous dit que c'est bien en fait, parce que ça vous protège des personnes justement qui vous veulent du mal. Parce qu'ici, il y a une personne en particulier, hein, il y en a une qui était beaucoup dans la... Comment dire ça, quelqu'un qui peut voilà, se disputer par exemple avec vous pour rien en fait. Vous voyez, apporter des conflits comme ça pour rien alors que tout va bien. Cette personne, elle va venir, elle va vous apporter des conflits. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, vous êtes protégé en tout cas de cette personne. Vous êtes protégé. On va voir un peu plus ça. Alors. Excusez-moi, vraiment, je suis désolée pour ma gorge. À cause de cette petite asthme là. Je suis vraiment désolée si ça vous embête.
un message qui arrive vers vous, les belles âmes. Avec le signe du Gémeaux. Et nous avons aussi Vierge et Cancer. Ok. Gémeaux, Vierge, Cancer. Alors, il y a un message qui arrive pour vous. Un message, peut-être même un document. Ça peut être aussi un document. Hein. Quelque chose d'important, en tout cas. Si c'est un document, c'est quelque chose de très important que vous attendez et c'est positif. Hein. C'est pas quelque chose de négatif. Et ça pourrait arriver le soir. Hein, quand la nuit est tombée, hein, là maintenant, voilà, la nuit elle tombe assez vite, on va dire. Ou quand vous êtes en train de vous occuper, par exemple, de vos enfants. Ensuite, si ce n'est pas un document, ben c'est tout simplement, comment dire ça, des nouvelles d'une personne. Que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. C'est une personne, on me dit ici, avec la planète Mercure. Alors la planète Mercure, je vais y arriver, c'est la planète du savoir, la planète de l'intelligence. Hein. Donc c'est une personne quand même qui arrive avec des nouvelles et c'est une personne très, très intelligente au niveau émotionnel qui a su des choses. Là j'entends vraiment que c'est quelqu'un qui a su des choses, qui a compris quelque chose parce qu'elle a pris connaissance de quelque chose et de ce fait elle va arriver en fait vers vous, pour justement vous donner des nouvelles et pour vous dire ces choses-là. Donc on va aller voir un peu plus en détail évidemment. Ouais, je vois toujours le... Alors là, attendez, parce que là, ça m'intrigue. Vous voyez, on retrouve les deux amoureux qui sont là. Hein. Ça se peut que c'est une personne qui va carrément venir vous ramener pardon, un contrat. Un papier, quoi, un document pour que vous puissiez être d'accord de vous paxer ou de vous marier ou quelque chose, ou peut-être acheter ensemble ou louer ensemble une maison, un appartement, quelque chose, vous voyez, d'officiel en fait. Parce que je vois aussi que ça peut être quelque chose un document hein, qui a été fait par quelqu'un de haut. Hein. Mais c'est en rapport avec ce lien, avec cet amour. C'est en rapport avec cet amour ici. Avec un lien que vous avez avec cette personne. Un lien qui est quand même assez fort. Mais excusez-moi, mais on voit en fait que vous êtes séparés. L'un et l'autre. En fait, vous êtes séparés, mais vous vous tenez toujours, vous voyez, vous vous tenez toujours la main. Hein, il y a cette séparation, vous êtes dos à dos. Vous êtes dos à dos, mais vous vous tenez la main. Parce qu'en fait, le lien est toujours là, entre vous et cette personne. Hein, il y a toujours ce lien qui est là. On a aussi le signe du lion. Je ne sais plus si je l'ai dit. Cancer, Vierge, Gémeaux. Bon, là, on l'a 2 fois. Gémeaux aussi. Hein. Ok. Ouais, pour moi, vraiment, je vois ça. Hein. Je vois vraiment une personne qui veut qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose d'officiel, en fait. Elle a su quelque chose, cette personne, et peut-être qu'elle a su qu'elle pouvait faire comment dire ça, ce contrat, ou ce document, en tout cas, avec vous. C'est comme si elle s'était libérée, comme si avant, elle ne pouvait pas le faire. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, acheter une maison avec vous ou louer tout simplement une maison, un appartement ou des choses comme ça avec vous. C'est comme si elle ne pouvait pas le faire, comme ça elle était bloquée. Et puis là, d'un seul coup, elle
elle sait qu'elle peut le faire et du coup, elle va venir vers vous pour vous le proposer en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui va venir directement vers vous. Hein. Directement, quoi. Et ça peut être le soir, hein, vraiment en soirée. Quand vous allez être seul, en fait. Quand les enfants, par exemple, si vous avez des enfants, les enfants, ils vont dormir, ils vont se reposer. Vous allez être seul, en fait, au calme. Alors ici, j'ai celle-ci qui est ressortie à l'envers. On a le Sagittaire et le Poisson aussi. On a la planète Jupiter qui est la planète de la chance. Super. En tout cas, vous allez beaucoup écouter votre intuition. Ça, c'est clair. Vous allez beaucoup écouter votre intuition. Et je vais voir pour cette carte ici. Ok. Bon, on voit effectivement quelqu'un qui est désespéré, hein, qui ne va pas bien. Ok, j'ai compris. En fait, c'est l'autre personne ici que je vous dis tout à l'heure. L'autre personne, vous voyez, celle qui vous veut du mal. Enfin, qui... Peut-être qu'elle ne vous veut pas du mal, mais c'est quelqu'un quand même qui apporte des conflits. Et là, en fait, elle n'y arrive plus, cette personne. Vous voyez? Elle n'y arrive pas parce que vous êtes trop puissante. Vous êtes protégée, en fait, par le divin. Et très puissante par rapport à ce que vous faites aussi. Et cette personne, en fait, elle va se sentir complètement perdue, désespérée, dans un enfer, quoi. Parce qu'ici, on voit cette personne en enfer. Hein. Elle va se sentir comme ça, hein, vraiment. Parce qu'elle va voir que tout ce qu'elle fait, là, ça ne marche plus. Peut-être que c'était quelqu'un aussi qui était peut-être capable, de faire des rituels d'amour hein, pour que vous puissiez être avec lui ou avec elle. Hein. C'est possible. Sauf que là, ça ne marche plus. Si elle le faisait avant et que ça marchait, là ça ne marche plus, c'est fini. Parce que voilà, vous êtes protégée, vous êtes puissante. Vous faites des choses en tout cas qui vous rendent puissante ou puissant. Donc cette autre personne ici, elle va se sentir vraiment un moins que rien, j'ai envie de dire, parce qu'elle ne va plus réussir. Et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que c'est pas bien du tout de faire ça. Voilà. J'ai aussi le Capricorne, hein, si ça vous parle. Voilà, vous voyez, les choses pour vous vont être beaucoup plus fluides. Hein, comment dire ça, vous vous dirigez vers une guérison. Hein, vous allez vraiment être dans la guérison. Vous allez guérir. Vous allez guérir par rapport en fait à vos émotions parce que il y a eu peut-être des émotions qui étaient très fortes. Peut-être que vous avez eu un moment qui était difficile et là en fait vous guérissez en fait. Vous y arrivez, vous guérissez. Et c'est pour ça aussi qu'il ne pourra plus vous atteindre, cette personne, il ou elle. Elle ne pourra plus du tout vous atteindre. Voilà, voilà, super. Allez, on va prendre un message de Jésus et on va aller plus en profondeur après hein, pour aller voir un peu plus ici, parce que cette personne va venir vraiment vous dire. Hein, donc cette autre personne ici qui se dirige vers vous, on va voir qu'est-ce qu'elle veut vraiment vous dire. Hein, donc on va aller plus en profondeur après avec le tarot aussi. Hop, on va voir... Hein, d'abord les messages ici de Jésus. Pour avoir un petit message. Bah, c'est la même qui est tombée tout à l'heure. Hein. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voilà. Et oui, voyez, on parle encore hein, d'une personne ici qui peut être une personne de confiance, que vous aviez peut-être confiance, mais on vous dit, vous voyez, Jésus vous dit, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que justement, c'est pas toujours la vérité, quoi. Et ça peut être même des personnes qui vous font, vous voyez, des bisous, qui vous embrassent, qui vous font des câlins, qui vous, oui, je t'aime, oui, je t'adore, et puis en fait, voilà, quoi, vous voyez, derrière... cette personne peut vous trahir. Hein. Donc voilà,
Là, vraiment, on parle bien de cette personne ici qui ne peut plus vous atteindre. Mais restez toujours quand même méfiant par rapport à ça, ok? Cette situation n'est pas finie, voilà. Et on vous dit que cette situation n'est pas finie. Il y a une situation ici qui n'est pas terminée. Et pour moi, c'est cette situation-là, avec cette personne avec qui vous avez un lien, qui revient vers vous. Ici, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Justement. C'est ce qu'on voit effectivement ici. Et cette personne-là, hein, pour moi, c'est vraiment cette personne qui n'est pas du tout quelqu'un de confiance, qui peut vous dire des super mots doux, de tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, hein, même des bisous, des câlins, des machins et des bidules. Et puis en fait, elle peut vous trahir tranquillement derrière. Voilà, dès que vous avez le dos tourné. Ça peut parler aussi d'un ami ou d'une amie ici. Hein. Enfin, là, je parle peu importe qui. Hein, ça peut être une amie, un ami, peut-être quelqu'un de la famille que vous savez, hein, que vous comprenez qui c'est. Voilà, peu importe en fait ici. Hein. C'est peu importe, hein, mais je pense que vous savez un peu au fond de vous qui ça peut être. Voilà, je pense que vous le savez. Et puis si vous avez une personne en tête à ce moment-là, effectivement, ça peut être cette personne. Bien sûr, c'est général, mais voilà, ça peut être cette personne. Si vous avez un doute, essayez d'aller plus en profondeur. Essayez de voir, vous voyez, de chercher un peu en l'observant peut-être. Ou, vous voyez, faites des choses comme ça pour voir si ça peut être cette personne-là. Vous voyez, observez en fait un petit peu. Voilà, pour être sûr, pour voir si oui ou non, c'est bien celle-ci à laquelle vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va prendre un message avec l'oracle de la lune. Un petit message. Hein? Cette lune de Noël, là, quand même. La confiance, voilà. Lune œuf. C'est marrant parce que lune œuf, ça me fait penser justement à un œuf. La naissance, quoi, comme la naissance, vous voyez, de Jésus. Ça me fait penser à ça. Là, vous voyez, on vous dit d'avoir confiance. Hein. On vous dit de faire confiance, tout simplement. Faire confiance. On a le bilan, donc faites confiance en Dieu, hein, évidemment, hein, aux anges, aux archanges, à l'univers. Et puis ici, on a le bilan, c'est-à-dire que là, pour moi, ça me fait penser à faire par exemple le bilan de votre vie, mais ça me fait revenir aussi à cette personne que je vous dis, hein, qui n'est pas de confiance ici. Vous pouvez faire le bilan aussi par rapport à ça, voir un petit peu, vous rappeler un petit peu peut-être de tout ce que cette personne vous a dit, de tout ce que cette personne a fait ou elle n'a pas fait. Voilà, faites un petit peu le bilan et acceptez surtout. Acceptation. Accepter de voir en fait, je pense que il y aura besoin d'accepter la vérité. Voilà. Ce que vous allez comprendre, vous devez l'accepter, que oui, effectivement, malheureusement, c'est une vérité qui n'est pas toujours bonne à entendre, évidemment, mais voilà quoi, vous voyez. Alors les belles âmes, je vais passer maintenant au dé divinatoire et au breloque. Par contre, pour toutes celles et ceux qui veulent aller un petit peu sur Vimeo après pour aller plus en détail, vous pouvez me rejoindre, hein, puisque bon, j'avais pas prévu, mais vu que je vais faire les breloques aussi, etc., j'aimerais aller en fait plus en détail, plus en profondeur quand même sur Vimeo, hein, par rapport donc pardon, à ce lien ici. Vous voyez, à cette personne ici qui va venir vers vous pour vous donner des nouvelles, avec qui il y a un lien qui est fort, avec qui, oui, il y a une séparation ici entre vous, pardon, mais ce lien est toujours là, hein, même si vous êtes dos à dos, que quelque chose vous sépare, vous avez toujours cette connexion qui est là. Et donc, on va aller voir plus en détail qu'est-ce que cette personne, en fait, va encore plus vous dire. Hein, puisqu'on vous dit bien ici que cette situation n'est pas finie. Donc, je vais aller plus en profondeur par rapport à ça, en fait, sur Vimeo. Hein, on va aller voir si cela, évidemment, vous parle, hein, les belles âmes. Voilà. Du coup, si vous avez envie de prolonger, on va dire...
Noël avec moi, bah, vous pouvez me rejoindre sur Vimeo pour aller plus en détail avec l'extension. Bien sûr, on verra aussi des autres messages avec les oracles, etc. Mais là, voilà, donc je vais passer aux breloques. Évidemment, si vous ne voulez pas, pour toutes celles et ceux qui n'aiment pas les breloques, vous pouvez aller directement sur Vimeo afin d'aller voir le tirage. Hein. Le lien se trouve en dessous, juste en dessous, vous avez la description. Il suffit d'aller en dessous et de cliquer sur le lien Vimeo et vous pouvez ensuite choisir hein, si vous louez ou si vous achetez la vidéo. C'est comme vous le voulez. Voilà les belles âmes. Hein. Si vous la louez, elle est à vous 30 jours. Hein. Vous pouvez la regarder durant 30 jours hein, quand même. Voilà, voilà. Donc c'est parti. On va voir un petit peu de quoi ça parle. On va voir d'abord les chiffres qui ressortent. Ça peut être aussi une date. Hein. Donc on a le 3 et le 1. On peut aussi faire 3 plus 1, 4. Ou alors le 13 et le 31. Hein. Oui, aussi. Il y a quelque chose ici pour moi qui va pouvoir renaître, hein, encore une fois. Un nouveau commencement, un nouveau départ qui peut être créé avec le chiffre 3. Alors, on va voir. Ouais, c'était par là. Ok. Bon, il y a un petit peu des obstacles. Hein. Je vois vis-à-vis de vous, il y a un peu d'obstacles, un peu de... Vous voyez, on a ces petites montagnes qui sont là. Parce qu'il y a un petit peu d'obstacles par rapport à vous-même, en fait. C'est-à-dire que vous mettez des obstacles. Donc, on va les voir plus en détail par la suite. Peut-être que vous posez beaucoup de questions. Je pense que c'est pour ça. On voit ici la personne qui se pose pas mal de questions. Au niveau de l'amour. Hein. Vous vous posez des questions au niveau amoureux, au niveau sentimental. Ouais, vous posez des questions au niveau sentimental. Oui, on a une couronne ici. Hein. Au niveau de la vie sociale, on a la couronne. On a vraiment un nouveau départ vers une très très belle évolution ici pour vous avec la couronne. C'est voilà, c'est comme si vous allez devenir une reine, un roi. Donc vous allez vers l'abondance. Surtout au niveau de la vie sociale, au niveau, vous voyez, de l'entourage des personnes quoi, autour de vous. Et aussi au niveau des relations amoureuses. Mais vous vous posez des questions. Au niveau de votre carrière, votre entreprise, ici, peut y avoir effectivement quelque chose que vous allez pouvoir créer. Mais vous allez devoir faire un choix par rapport à peut-être à un travail ou par rapport à des richesses, des finances ici. Il y a un choix qui va devoir être fait avec vous voyez, les deux épées ici. Pour moi, il y a un choix par rapport au travail et par rapport à l'argent, évidemment, qui va devoir être fait parce que peut-être qu'il y a quelque chose à créer ici. Vous allez peut-être avoir envie de créer quelque chose d'autre, avoir peut-être de nouvelles idées qui vont arriver à vous. Donc on va voir avec les petites breloques et ensuite on passera sur Vimeo. Hein, je vais juste les retirer ceux-là parce que... Alors on a le petit ange hein, dans les finances. On a une belle stabilité avec l'arbre. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Mais on a une stabilité avec l'arbre parce que vous êtes protégé. Votre ange gardien vous protège en fait, tout simplement. Il y aura des déplacements. On a la lettre T aussi et la lettre U. La lettre T et la lettre U au niveau des finances, des richesses, si ça vous parle. Il y a quelque chose ici en fait qui était comme enfermé. Ça peut être aussi des communications. Peut-être que vous aviez des idées et que vous les gardiez pour vous, ces idées-là. Vous ne les dites à personne, vous gardez ça pour vous. Et là, en fait, c'est ça, en fait, ce qui manque ici. La pièce du puzzle, là, qui manque, c'est ça, en fait. C'est de vous libérer pour pouvoir, justement, exprimer vos idées. Je pense que certains d'entre vous, hein, au niveau de la carrière et professionnelle, effectivement, vous avez des idées ici, quelque chose qui va pouvoir être créé, en fait, si vous libérez cela. Si vous n'avez plus peur, entre guillemets, de le dire, ou si vous enlevez en tout cas ce blocage et que vous dites les idées que vous avez, en fait, tout simplement. Hein. Et peut-être que ça nécessite un déplacement pour aller justement dire vos idées au niveau de votre carrière, au niveau de
de tout ça. Ouais. C'est quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux pour moi ici, hein, ou heureuse. Au niveau de la vie sociale et de l'amour, hein, vous voyez, on a le cœur hein, qui est bien là, donc il y a quand même pas mal d'amour ici, hein, beaucoup d'amour au niveau de la vie sociale, au niveau aussi de la relation amoureuse. On a quand même une belle élévation, un beau partage qui arrive, un nouveau départ qui arrive. Mais bon, vous vous posez quand même pas mal de questions ici. Là, pour vous, voyez, on a le papillon qui s'est mis aussi pour vous avec la montagne parce que tout simplement, il y a ce besoin de transformer un petit peu, de vous transformer en fait en vous par rapport peut-être à... Il y a un obstacle ici et je pense que c'est ça, peut-être que c'est lié à cette entreprise, cette carrière ou finance ici qui doit être débloquée ici. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'exprimez pas et qu'il va falloir un peu transformer, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir aller au-delà de ça, de ce blocage, et puis hop, de se lancer. Vous allez recevoir beaucoup d'amour ici au niveau de la famille, que ce soit famille d'âme, de sang, peu importe. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, ça rejoint quand même la vie sociale, hein, puisque ça peut parler aussi d'une famille d'âme. Hein. Alors ici on a le mois de novembre, le mois de mai et le mois de janvier. Donc là ici vous voyez le janvier quand même ça approche, hein, la nouvelle année 2022. Ça approche ici et on vous parle quand même de finances, de richesse. Je pense que vous allez avoir peut-être de nouvelles idées en cette nouvelle année par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à tout ça. Et on a aussi le mois de mai. Alors peut-être que vous avez déjà eu cette idée au mois de mai, c'est possible. Ou alors c'est tout simplement le mois de mai prochain que quelque chose va se passer, va se mettre en place définitivement. Hein, c'est possible aussi. Sinon ça peut être tout simplement le 3, le 4, le 1 ou le 13 ou même 31. Mais je ne crois pas qu'il y a 31 jours dans le mois de mai. Je ne sais plus. Mais voilà, ça peut être aussi une date hein, du mois de mai, janvier ou novembre. Et là, j'ai novembre hein, en amour et relations amoureuses. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que vous avez eu quelque chose en amour au mois de novembre. Il y a une musique ici qui peut vous faire penser à la personne à laquelle... que vous pensez en fait en amour. Pardon, je vais y arriver. Il y a beaucoup d'amour ici pour peut-être pour un pays, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Vous voyez ici le moulin, sur vous on a le moulin. Ça veut dire tout simplement que les choses vont tourner ici pour vous, pour votre bien-être. Ça va tourner, voilà, pour votre bien-être. Hein, on a effectivement le petit bateau, puisqu'on vous dit que tout simplement les choses vont avancer, vont aller de l'avant positivement vers un nouveau départ. Mais reposez-vous, hein, surtout. J'ai encore le thé ici qui a sauté. Voilà, reposez-vous. Hein, ça peut vous dire quelque chose, hein, le thé. Hein. Reposez-vous, écoutez peut-être de la musique, des fréquences, peu importe, pour débloquer en fait. Pour réussir à débloquer certaines choses en vous là. Hein, que vous, peut-être le chakra de la gorge pour exprimer. Mais bon, on va aller voir plus en détail hein, de toute façon. Ouais, beaucoup d'amour ici aussi. Hein. Vous allez faire, c'est quelque chose que qui va vraiment vous tenir à cœur ici, hein, au niveau professionnel financier. En tout cas, à ceux à qui ça parle évidemment. Hein. Voilà. En tout cas, je vais continuer donc sur Vimeo par rapport aux cartes hein, que je vous disais tout à l'heure. On va aller voir plus en détail donc vis-à-vis de la relation amoureuse. Et puis je vais aller aussi un peu plus en profondeur aussi pour voir un petit peu hein, pourquoi vous posez des questions. Hein, on va aller plus en profondeur ici sur Vimeo. Pourquoi vous posez des questions? Qu'est-ce qui va se passer exactement au niveau de l'amour? De toute façon, hein, c'est ce que j'avais prévu de faire. Hein. Donc on y va. On va sur Vimeo, les belles âmes. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Et un grand merci du fond du cœur hein, d'être là.
A tout de suite sur Vimeo, les belles âmes, pour toutes celles et ceux qui me suivent sur Vimeo. Hein. N'hésitez pas, le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors, il suffit juste de cliquer. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je suis ravie de vous retrouver aussi sur Vimeo. N'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne Vimeo. Et puis aussi sur TikTok, hein, si vous voulez me suivre, évidemment sur TikTok. N'hésitez pas à y aller également, puisque je fais des mini-tirages aussi sur TikTok. Voilà les belles âmes, je vous fais des gros bisous, à tout de suite sur Vimeo.